Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans le 13h de RTI 1. Dans cette édition, nous évoquerons la visite de travail de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption au Burkina Faso à son homologue ivoirien de la haute autorité de la bonne gouvernance. Les deux organes ont à l'occasion signé un protocole d'accord pour être plus forts et s'attaquer ensemble à la corruption dans les deux pays frères. Les douanes ivoiriennes, précisément celles de Ouangolo au nord de la Côte d'Ivoire, viennent de faire une importante saisie. Ce sont près de 10 tonnes de médicaments contrefaits soigneusement dissimulés dans un camion d'oignons en provenance d'un pays voisin. Valeur des produits, 56 millions de francs CFA. À 3 mois du renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'ONU s'inquiète de la situation humanitaire qui se dégrade selon elle en RDC. Un Congolais sur 3 dépend de l'aide, mais celle-ci ne peut toujours être distribuée comme il le faut à cause de la situation sécuritaire. Nous sommes mercredi 6 octobre 2021, jour de Conseil des ministres. Une rencontre qui se tient en ce moment même au palais de la présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes menées par le grand reporter Awa Touré sont sur place. Leur compte rendu ce soir dans le 20h avec Fatou Fofana Camara. Main dans la main, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se dressent contre la corruption. Les deux pays viennent de signer un protocole d'accord de coopération afin de mutualiser leurs efforts pour une lutte plus efficace contre le phénomène. C'était à l'occasion d'une séance de travail entre le premier responsable de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso et le président de la haute autorité ivoirienne pour la bonne gouvernance. Merci à vous, Lonciné Bakayoko, pour ces images. Après cette signature d'accord, la délégation burkinabé a été reçue par l'inspecteur général d'État. Une visite inscrite également dans le cadre du renforcement des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Tout de suite, les précisions de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. En visite d'échange et de travail en Côte d'Ivoire, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption était ce mardi à l'inspection générale d'État. La délégation conduite par le contrôleur général Luc Marius Ibraga entend s'enrichir de l'expertise ivoirienne. Il était tout à fait normal pour nous de venir à l'inspection générale d'État pour profiter de l'expérience de l'inspection générale d'État en vue de renforcer les capacités de notre département audit et contrôle au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, puisque comme l'inspection générale d'État en Côte d'Ivoire, nous avons la tutelle des corps de contrôle de l'ordre administratif. Autre point abordé, celui de la mise en œuvre des nouvelles dispositions communautaires. Nous avons échangé avec l'inspection générale d'État sur les évolutions qui sont commandées par notre réglementation communautaire commune et qui doit voir la transformation de nos inspections générales des services pour les doter d'un volet audit interne, contrôle interne, qui devrait voir le jour. Et je vois que, comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, cette réforme est en voie d'être réalisée. Rappelons que la Côte d'Ivoire est membre du FIGE, Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Elle en abrite l'Institut de formation. Depuis de nombreuses années, rentrée scolaire rime avec préscolaire. Si le phénomène est béni pour les parents d'élèves, c'est aussi une belle occasion pour les établissements bancaires de faire de bonnes affaires. Ils se frottent les mains en cette période de rentrée des classes. Vous allez le voir, les chiffres sont hallucinants. Dans son enquête, notre reporter a tenu à rencontrer aussi quelques économistes pour les entendre sur le sujet. Bon nombre d'entre eux, ils disent qu'il faut se méfier du phénomène préscolaire. Immersion maintenant dans l'univers des préscolaires en Côte d'Ivoire avec Dangui Dangui du service économie de la rédaction. La rentrée scolaire bat son plein et donne souvent l'insomnie aux parents d'élèves, parfois réduits à prendre des prêts scolaires auprès des banques et établissements financiers pour le financement de la scolarité de leurs enfants. La dernière fois que j'ai pris 200 000, juste 200 000.
Comme ça, tu rembourses pas autour de 25 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas compliqué, quoi. Les banques nous financent pour aider à faire rentrer les enfants. Ça arrange beaucoup les parents. Une fois pris ça m'a arrangé beaucoup. Beaucoup d'Ivoiriens interrogés, même ceux qui n'ont pas encore contracté de prêt scolaire, n'y voient aucun inconvénient. Un prêt scolaire, c'est bien. Ça permet aux personnes quand même de pouvoir scolariser leurs enfants. Ça donne un souffle quand même au budget de chaque foyer. Ce n'est pas tout le monde quand même à qui c'est facile. C'est une bonne chose. Vous pouvez aider quand même les démunis. Les parents qui sont beaucoup limités dans les dépenses, dans les finances, vous pouvez aider leurs enfants à pouvoir avancer dans les études. Je n'ai jamais payé parce que quand je travaille, je fais l'économie de mon argent pour pouvoir scolariser mes enfants. Économiste et enseignant, Samuel Maté dit comprendre les raisons qui poussent de nombreux parents à prendre des prêts scolaires chaque rentrée, tout en jetant un regard mitigé sur la question. Il faut minimiser le prêt scolaire parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement difficile, surtout en ces temps de Covid où les entreprises ferment leurs portes, que le prêt soit le dernier recours, que le prêt soit au minimum et que vous vous prépariez à toutes les options possibles. Pourtant, ces prêts scolaires dont les taux d'intérêt varient entre 6,5% et 8% en fonction des banques sont des produits bancaires bien prisés. Cet établissement bancaire consacre une enveloppe de plus de 3 milliards de nos francs par année aux prêts scolaires. C'est pour aider déjà les parents qui veulent scolariser leurs enfants de le faire à moins de coût et un taux très bas. En plus, c'est un produit d'appel. Selon elle, 70% des clients de son établissement touchent des prêts scolaires dont l'obtention obéit à des critères. Pour être éligible aux prêts scolaires, il faut être client particulier, titulaire de compte chèque ou un client professionnel disposant d'un compte vie domestique dont le revenu mensuel net est viré depuis au moins 3 mois. La durée du remboursement du prêt scolaire n'excède pas 1 an. La valeur d'un prêt scolaire ne vaut que par l'usage qu'on en fait, selon de nombreux experts. Les prêts scolaires sont aussi bien une opportunité d'affaires pour les banques et établissements financiers qu'une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves. Reste maintenant à employer effectivement ces prêts au financement de la scolarité des enfants, appelés à transformer cet investissement en bons résultats scolaires. Les prêts scolaires peuvent-ils être véritablement considérés comme une bouffée d'oxygène? C'est un grand reportage de Dangui Dangui, reportage à revoir sur toutes nos plateformes digitales. Dans tous les cas, il n'y a pas que les prêts bancaires qui soulagent les familles. De bonne volonté y contribuent tout aussi bien. Le maire de Yopougon, par exemple, vient d'offrir des milliers de kits scolaires et de prise en charge pour les écoliers, les lycéens et les étudiants de sa commune. Un véritable bonheur pour les bénéficiaires. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Esplanade de la mairie de Yopougon. Des écoliers, élèves et leurs parents visiblement heureux. Ils sont soulagés relativement aux kits scolaires et aux prises en charge qu'ils reçoivent. Les bénéficiaires directs promettent d'en faire bon usage, quand leurs parents traduisent leur gratitude aux donateurs. Nos parents sont confrontés à d'énormes difficultés pour l'inscription et l'achat de nos fournitures. Votre action de ce jour vient à juste titre apporter un vent de soulagement à tous ces bénéficiaires composés essentiellement d'orphelins et de démunis. Nous prenons au nom de tous les bénéficiaires l'engagement d'en faire un bon usage pour le bonheur de nos parents et surtout pour vous honorer par la production de très bons résultats scolaires. Je remercie Monsieur le maire pour avoir pensé aux pauvres. Parce que moi, par exemple, je suis dans un quartier précaire, il y a beaucoup de difficultés là-bas. Alors, au vu de ça, la pensée à nos enfants, vraiment, je ne fais que le remercier. Ce sont au total 5 000 kits scolaires pour le primaire ainsi que 5 000 prises en charge pour le secondaire et le supérieur qui sont remis par le maire de la commune de Yopougon. Rappeler aux enfants que ce sont des sacrifices. Le sacrifice qui est fait pour vous, c'est le sacrifice de la communauté dans son ensemble. Parce que les dons que nous faisons viennent du budget de la commune.
Et donc, je voudrais vous rappeler que c'est des biens publics qui vous sont attribués pour vous permettre de faire une bonne rentrée. Chaque année scolaire, l'équipe municipale initie cette activité afin d'aider les chefs de famille à faire face aux dépenses de la rentrée des classes. Et il faut maintenant souhaiter que tous ces kits scolaires puissent leur profiter véritablement des kits scolaires. Ils en ont besoin, c'est sûr, mais ils ont aussi besoin de santé. La bonne santé tout au long de cette année 2021-2022, c'est donc ce que nous leur souhaitons, même si des individus mal intentionnés militent plutôt pour dégrader la santé des populations par le commerce de faux médicaments. Heureusement, les agents de douane veillent au grain. Ils viennent même de saisir à Ouangolo, au nord du pays, un camion de 10 tonnes de médicaments contrefaits. Ouangolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, poste frontalier des douanes terrestres. 162 colis de médicaments de qualité inférieure et falsifiés dits MKIF, soit près de 10 tonnes saisis. C'était dans la nuit du 4 au 5 octobre. Des produits pharmaceutiques contrefaits, tous dissimulés sous des sacs d'oignons dans cette remorque spécialisée dans le transport des denrées alimentaires en provenance du Burkina Faso. Le chef de bureau des douanes de Ouangolo terrestre, Aimé Monoko, donne les circonstances de cette saisie. Ils ont garé le camion sur le bas-côté de la route pour procéder à un contrôle léger. Sous les sacs d'oignons, ils ont découvert des sacs qui étaient autres que les sacs d'oignons. La fouille approfondie, nous avons découvert effectivement que c'était des produits prohibés à titre absolu. Des produits interdits, des produits dangereux. Ce qu'on appelle dans le jargon les MKIF. Ces colis proviennent de la sous-région pour être déversés sur le marché ivoirien. La valeur de ces produits contrefaits, 56 millions de francs CFA. Pour les soldats de l'économie, cette pratique frauduleuse n'est pas sans conséquence sur la santé des populations et l'économie ivoirienne. On a souvent des maladies des reins, on a souvent l'hypertension et plein d'autres maladies que provoquent ce genre de produits. C'est effectivement une perte pour notre pays, mais une perte également pour ceux qui sont légaux, qui sont reconnus en Côte d'Ivoire ici. Et nous essayons de les appuyer. Pour l'heure, le camion a été confisqué. Quant aux faux produits pharmaceutiques, ils seront incinérés très bientôt. Les auteurs risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. C'était un reportage de Ami Sissoko, la correspondante RTI1 dans le nord de la Côte d'Ivoire. On va passer à présent au chapitre noir quotidien de nos journaux télévisés. C'est la page Covid-19. 12 morts en Côte d'Ivoire du fait du coronavirus. 12 décès rien qu'hier mardi et 82 nouvelles contaminations. À ce jour, nous sommes à 60 481 malades de Covid et 652 personnes fauchées par le monstre depuis le début de la pandémie. Les chiffres montent. Chacun peut contribuer à arrêter l'hémorragie. Se faire vacciner, par exemple, c'est donner une chance à la vie de reprendre son cours normal. Les autorités sanitaires, elles, en tout cas, continuent de jouer leur rôle, celui de mettre à notre disposition des vaccins. Hier encore, des milliers de doses de vaccins Johnson & Johnson ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, 129 000 doses exactement. Pour nous faciliter l'accès aux sites de vaccination, l'État a ouvert plus de 200 sites sur l'ensemble du territoire national. Didier Nguessan, reportage. C'est désormais une routine pour les services de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les vols se succèdent, les cargaisons de vaccins également. La dernière en date, 129 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, fruit du dispositif AVAX dont bénéficie la Côte d'Ivoire grâce aux institutions internationales dont l'UNICEF. On est toujours là comme partenaire, nous, le Banque mondiale, l'OMS, pour appuyer le gouvernement dans cette campagne de vaccination extrêmement importante. Et je crois que tous les progrès qui étaient déjà faits, on doit aller aussi plus loin pour assurer que nous étendons la cible de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin d'année. À ce jour, 2 200 000 vaccins ont été administrés en Côte d'Ivoire.
Le pays dispose encore de 3 millions de doses de vaccins en stock. Et avec cette réception, donc, on franchit la barre de plus de 5 200 000 doses de vaccins en Côte d'Ivoire. Nous avons suffisamment de doses pour couvrir donc, les besoins donc, des Ivoiriens. Nous avons également reçu ces derniers jours des vaccins AstraZeneca qui viennent combler donc, le gap de vaccins nécessaires pour faire les deuxièmes doses de tous ceux qui ont été vaccinés depuis avril jusqu'en juillet. Pierre Demba annonce dans les prochains jours l'ouverture de nouveaux sites de vaccination proches des populations. Ces vaccins seront déployés à Abidjan, dans tous les quartiers. Il y a plus de 200 points de vaccination, plus les camions mobiles qui se déplacent. La plupart des marchés seront couverts en points de vaccination, ainsi que toutes les grandes écoles et écoles primaires qui comptent au niveau d'Abidjan, et également à l'intérieur du pays, parce que nous pensons que la maladie, qui est dynamique, a besoin donc d'être maîtrisée. Le vaccin Johnson & Johnson est à dose unique. Allons à Yamoussoukro, à quelques 200 km au nord d'Abidjan. La capitale politique de Côte d'Ivoire abrite en ce moment la rencontre entre les membres de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. Une réunion qui porte sur les directives de l'OMS sur la santé reproductive et maternelle, un domaine dans lequel l'Afrique détient le triste record, à savoir 66% des décès maternels dans le monde. Reportage Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Avec 66% de décès maternels, l'Afrique reste le continent le plus affecté dans le monde. Les dernières statistiques réalisées en la matière ne sont d'ailleurs pas reluisantes pour la Côte d'Ivoire. Plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. Des directives pour sortir de l'ornière existent et sont à l'ordre du jour de cet atelier de Yamoussoukro entre la Société africaine de gynécologie obstétrique et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette rencontre se situe dans le cadre du pré-congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi. Nous avons voulu faire ce pré-congrès, inviter l'ensemble des pays membres de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Il y a une vingtaine de pays membres de cette association scientifique, de cette société scientifique. Fort heureusement, il y a 18 qui ont répondu et qui ont amené des délégations. Donc l'ensemble de ces représentants vont discuter, vont s'approprier ces standards, ces directives et normes pour pouvoir les traduire donc, dans leurs pays respectifs. L'OMS tient à rappeler les indicateurs. On nous invite à réduire de moitié au minimum le ratio de mortalité maternelle et de réduire de 2 tiers pour le cas de la Côte d'Ivoire ce ratio de mortalité maternelle dans les 5 ans à venir. Parce que les dernières années seront consacrées à la consolidation et aux évaluations. La Société de gynécologie obstétrique va tenir dans 72 heures à Yamoussoukro son congrès. Le thème est évocateur. Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de la santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs du développement durable. C'était un reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. La drogue peut tuer, vous le savez. Les jeunes y sont malheureusement très exposés. À Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire, à environ 400 km de Yamoussoukro, on sensibilise les jeunes à s'en éloigner. À l'initiative donc du député de la localité, une grande rencontre a été organisée pour dire non à la drogue et pour parler paix et développement. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Un tournoi de Maracana pour les jeunes de Tanda. Issus de différents villages, ils compétissent pour la coupe Kobena Kwasi à Djoumani, une initiative qui vise un autre objectif, celui de rassembler la jeunesse de Tanda et de sensibiliser contre la consommation de la drogue. Ce qui est notre plus grande préoccupation, notre plus grande inquiétude, c'est que au-delà de ce que les jeunes consomment la drogue dans les quartiers, on les voit aussi à l'école. À l'école, et la proportion des jeunes qui consomment la drogue à l'école, c'est les jeunes, les adolescents. Et pour nous, c'est pas bon. Celui qui la consomme, la personne est agressive, la personne est violente. Et c'est comme une menace pour la cohésion sociale. Les équipes ont joué, elles n'ont pas démérité, mais à la fin, il a toujours fallu un gagnant. Nous sommes les vainqueurs. Nous espérons que ça continue ainsi pour la jeunesse de Tanda et pour tout le monde. Par cette participation massive des jeunes, les organisateurs se disent satisfaits. L'objectif général de ce tournoi est atteint parce que nous avons voulu communiquer
communier avec nos jeunes autour de certaines valeurs. Valeurs d'équipe, valeurs de probité, des valeurs morales, des valeurs que nous devons partager. Et surtout, nous devons parler de réconciliation et de cohésion sociale. Au cours de ce rassemblement avec la jeunesse de Tanda, il a été aussi question d'encourager les populations à véhiculer des messages de réconciliation et de cohésion sociale. Vous vous en êtes certainement rendu compte, c'est bien la voix de Jean-Marc Djadji et non d'Alexis Ouedraogo. Du côté de Bouaké, le réseau des électeurs libres de Côte d'Ivoire, un mouvement de jeunes non affiliés à un parti politique, implante ses coordinations de base. Jean-Claude Kouassi, le ministre-gouverneur du district, les a exhortés à œuvrer pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Reportage Charles Tatou, RTI Bouaké. De jeunes Ivoiriens non affiliés aux partis politiques expérimentent un nouveau système d'électeurs, dit électeurs libres à tous les scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Réunis au sein d'un réseau, ils veulent contribuer à l'intéressement des populations quant à une participation massive aux scrutins électoraux. Par ce système, ils attendent contribuer au renforcement du processus démocratique et électoral. Pour eux, ce système vise le respect des engagements pris par des candidats lors de leur campagne électorale. Depuis un moment, nous avons donc un taux de participation qui baisse de façon considérable. Donc on s'est dit pour nous, électeurs ivoiriens, il était important et capital de contribuer à notre niveau à rehausser ce taux de participation-là. Mais en même temps, c'est donner une autre image à l'électeur ivoirien. Pour plus d'efficacité sur le terrain, le réseau implante ses coordinations de base. Le président national du Riel Côte d'Ivoire a Bouaké pour l'installation des coordinations départementales de la région de Bouaké. C'est quelque chose de noble que de voter soi-même et d'inciter d'autres à exercer ce devoir de voter. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit toujours plus belle, plus forte et nous ressemble à tous parce que c'est comme ça et seulement comme ça que s'installe définitivement la paix. Pour Jean-Claude Kouassi, les activités de cette structure s'inscrivent dans la droite ligne des actions de développement local. À Koitienkro, dans le département d'Abengourou, les femmes viennent de bénéficier d'une concasseuse. Désormais, elles procéderont aisément au concassage de cette noisette. C'est un don de l'ICRAF, le Centre international de recherche en agroforesterie. On en sait plus avec Herman Niamia, notre correspondant sur place. Koitienkro, village de la sous-préfecture d'Amilikia dans le département d'Abengourou. Dans cette localité de plus de 1000 âmes, se trouve en abondance l'arbre qui produit l'akbi. Les femmes du village ont donc décidé de faire de la commercialisation de cette noisette l'une de leurs principales sources de revenus. Mais l'extraction de cette amande, très prisée en matière de cuisine, est très pénible. On ramasse, on les entasse, ça fait 1 à 2 semaines, ça pourrit. Et puis on les enlève, on les lave et on les remet en marmite. On les fait bouillir pendant 1 heure du temps ou bien 45 minutes. On les retire. Quand tu les retires, c'est déjà cassé comme ça. Et quand c'est cassé, tu prends la pointe au bout aplati comme ça ou bien un couteau et puis on les enlève. Le processus de concassage est long et difficile. Pour une bassine de graines d'akbi comme celle-ci, il faut 2 à 3 semaines pour extraire l'amande. Pour réduire donc la pénibilité de l'extraction des amandes, le Centre international de recherche en agroforesterie dénommé ICRAF vient de faire un don de concasseuse au groupement des femmes productrices d'akbi de Koitienkro. Je souhaite vivement que ces équipements contribuent à renforcer la cohésion entre nous, mais aussi être surtout une opportunité d'emploi pour encourager les jeunes, encourager les femmes à s'intéresser à la production de la vie. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, financé par la coopération allemande GIZ. Cette journée marque la mise en place d'un matériel de travail qui va permettre donc d'améliorer le revenu
de nos braves producteurs et productrices. Ceci est l'aboutissement d'une vision commune du projet. L'akpi est une graine produite par une plante connue sous le nom scientifique de Ricynodendron ederoti. Le fruit est une amande ronde de couleur blonde au goût très prononcé. Outre son utilisation comme arôme en cuisine, l'akpi est aussi utilisé dans le domaine médical. Venons-en maintenant à la 13e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique. Ce sera du 1er au 5 décembre prochain au Niger, avec la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur. Le thème retenu est la mode dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique. Le lancement de l'édition 2021 a été fait ici à Abidjan en présence des ministres ivoiriens de la culture et du tourisme, ainsi que le ministre nigérien du tourisme. Patricia Omoitia était aussi sur place, mais pour RTI. Encore une fois, le Festival international de la mode en Afrique mettra à l'honneur la mode africaine et nigérienne. L'objectif est de contribuer à redynamiser le secteur du tourisme au Niger. Le FIMA 2021 entend donc réunir les acteurs, les partenaires et les personnalités du monde de la mode africaine et mondiale. C'est pour nous l'occasion d'aller rencontrer tous ces acteurs, les médias internationaux, tous ceux qui apportent un plus au développement de la mode à travers le monde et pouvoir les attirer dans nos différents pays, pour moi principalement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on partira avec des mannequins d'ici, mais nos mannequins d'ici défileront également pour les autres créateurs de l'international. Et nous aussi, en tant que créateurs ivoiriens, nous allons utiliser des mannequins africains. Plusieurs jours durant, mannequins, stylistes ainsi qu'accessoiristes nigériens et africains feront le show au FIMA 2021. La nouveauté pour cette 13e édition sera la nuit dédiée au Niger afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. Les mannequins, c'est un nombre de 130. Les couturiers, c'est un nombre de 50. On a 42 pays africains qui vont venir et montrer que l'Afrique est un continent de paix. Désignés pays à l'honneur pour cette 13e édition, les ministres de la Culture et du Tourisme ont promis œuvrer pour le déplacement d'une importante délégation ivoirienne à ce festival au Niger. Cet honneur que le président Alpha-Dy nous fait d'être le pays invité d'honneur pour cette activité de mode, nous allons l'honorer. Utilisant la mode, faire en sorte que ça soit un produit d'appel du tourisme ivoirien qui se bonifie chaque jour. Le Festival international de la mode en Afrique, FIMA, a été lancé pour la première fois en 1998 par le styliste nigérien Alpha-Dy pour faire la promotion de la mode nigérienne et africaine. Cette édition va se tenir du 1er au 5 décembre prochain à Niamey, au Niger. Et pendant que se tenait ce lancement à l'Institut français d'Abidjan au Plateau, Yanaka présentait les dieux éphémères. Les dieux éphémères, bien sûr, que c'est une œuvre, et Yanaka, c'est lui l'auteur. L'écrivain y dénonce les injustices sociales à l'Institut français. On a aussi assisté à une représentation donc de l'œuvre, une représentation qui a fait appel à plusieurs disciplines artistiques en présence de nombreuses personnalités. Vous allez le voir dans nos prochains journaux. La musique, l'art, la danse chorégraphique, tout y était. C'est un reportage de Serge Pacom Didi dans un commentaire de Jean-Marc Djadji à suivre donc prochainement. À 3 mois du renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'ONU s'inquiète de la situation humanitaire qui se dégrade. Selon elle, en République démocratique du Congo, un Congolais sur 3 dépend de l'aide, mais celle-ci ne peut toujours être distribuée comme il le faut à cause de la situation sécuritaire. Les 15 membres se réunissaient pour évaluer la situation en RDC et les éventuels besoins d'adaptation de la force de maintien de la paix. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler qu'il s'est tenu ce matin, ce mercredi, donc 6 octobre 2021, jour de Conseil des ministres. Il s'est tenu cette rencontre des ministres, bien sûr, avec la présence effective du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nos reporters sont de retour avec ces images que vous voyez, mais le compte-rendu complet, c'est pour ce soir à 20h avec Fatou Fofana Camara. Moi, je vous dis à demain, 13h.